Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Sabbattag, dass wir wieder zusammenkommen können. Herr, wenn wir jetzt die Revolution betrachten, möchten wir dich bitten, dass du unter uns bist und dass wir die Dinge verstehen können, dass wir das Muster sehen können. Und wir bitten dich auch, dass wir die Dinge in unserem Herzen verfestigen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. Dans notre dernière présentation, nous avons parlé de 2014. Depuis plusieurs années, 2014 est enseigné dans ce mouvement. Mais depuis, nous avons trouvé de plus en plus de preuves pour l'établir. Et alors que notre lumière sur 2014 augmente, cela nous relate également une histoire au sujet de ce qui se passe autour de cette histoire. Nous comprenons qu'il s'agit de minuit. C'est minuit car c'est là, mi-chemin. Lorsque nous l'amenons dans l'histoire, c'est mi-chemin dans l'histoire des révolutions et se termine par l'établissement d'une dictature. Nous avons placé cela au milieu de la Révolution française et au milieu de la guerre civile américaine. Pour la Révolution française, il s'agit de 220 ans jusqu'en 2014. Pour la Révolution américaine, c'est 151 ans qui amènent à 2014. Nous pouvons donc comprendre qu'à partir du 11 septembre jusqu'à 2019, nous sommes dans l'histoire de la Révolution. Et cela se termine avec la mise en place d'une dictature. J'aimerais faire une déclaration maintenant, mais je la prouverai ultérieurement. Nous pouvons le voir de différentes façons. Il y a un dictateur qui meurt et un dictateur qui est établi. Ici, en 1799, Napoléon meurt. Donc Napoléon est établi. En 1865, Abraham Lincoln est tué. C'est la fin de la guerre civile américaine. La même année où elle se termine, il est assassiné. 1799, nous irons dans l'histoire et pour le démontrer, mais Napoléon devient un dirigeant français la nuit du 9 novembre 1799. 9 novembre 1799. On croit. Il est dit qu'Abraham Lincoln a rencontré son premier assassin. Il a vu son assassin, pardon. Il a vu son assassin le 9 novembre 1863. Mais en 1865, il est tué. Nous en discuterons plus tard. De la raison pour laquelle nous pouvons voir à la fois la mort et l'établissement d'un dictateur. Et Abraham Lincoln, durant la guerre civile, était vraiment un dictateur. Il a utilisé cette guerre civile pour attaquer ses opposants. Il a persécuté ses opposants et la presse.
Je voudrais faire mention d'une histoire issue du Time Magazine. Et j'aimerais que nous nous rappelions, à partir de 2014 et suivant, une œuvre est en train d'être faite pas uniquement pour les prêtres. Il y a une œuvre externe en faveur des Néthiniens. Cet article issu du magazine fait partie de leur bonne source d'information. Vous le trouverez uniquement en ligne parce que cet article est disponible uniquement en ligne. Ce sont des articles qui ne sont pas imprimés. Mais ces articles sont différents de ceux qui sont normalement publiés car ils ont été écrits par des historiens utilisés par le Time Magazine pour expliquer des événements actuels selon leur compréhension de l'histoire. C'est exactement ce que nous faisons dans ce message. Nous devrions être des historiens. Ce magazine est intitulé Donald Trump et le 9 novembre. Il a été écrit le 9 novembre 2016. Il fait mention du 9 novembre 2016, quand Donald Trump a remporté les élections présidentielles. Puis il parle de la signification de ce 9 novembre dans l'histoire. Tout d'abord, il parle du 9 novembre 1838. C'est connu sous le nom de la nuit de cristal. C'est au moment où la persécution des Juifs est devenue physiquement violente. Puis il parle d'autres 9 novembre, nous en parlerons également. Un 9 novembre que nous connaissons bien, c'est la chute du mur de Berlin. Mais il en existe un autre. Et c'est là, dans cette étude de l'histoire, que nous sommes parvenus à la reconnaissance de ce jour. Pour étudier Pyrrhus, la Seconde Guerre mondiale, et quand on arrive à cette élection, nous ne pouvons pas ignorer que cela s'applique à cette histoire et à celle de l'histoire allemande qui a été plus étudiée. Cet article continue et dit « Il y a un 9 novembre précédent qui est peut-être plus important que cela, car tous ces 9 novembre rendent les autres possibles. Et ce novembre, 9 novembre, est celui de 1918. L'histoire dans laquelle il nous ramène, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et la Révolution allemande. C'est un article assez long. Mais ce qu'ils font, ils emploient l'enseignement en parabole. Ils prennent la fin de la Première Guerre mondiale, la condition de l'Allemagne, les problèmes internes, et ils la superposent avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique. Ils tirent tout cela de la perspective de leur histoire, de leur historien. Ils parlent de Bismarck, puis de la Première Guerre mondiale.
Vers la fin de la guerre, l'Allemagne perdait. Et cela a éclaté dans une révolution interne. Cela a commencé en octobre 1918. Ce qui s'est passé, c'était sans équivoque que l'Allemagne perdrait la guerre et que le chef de la Navy a décidé qu'il ne souhaitait pas que les Anglais se saisissent de son navire. Ce que ce chef de la Marine Navy a voulu faire, il a voulu prendre l'ensemble de ses navires et de ses matelots et faire une bataille navale glorieuse contre les Britanniques. Ils étaient quasiment sûrs de perdre cette bataille. De cette façon, les navires couleraient tout au fond de l'océan. Les hommes mourraient au combat. Avec honneur. Et les Britanniques ne se saisiraient pas de leurs navires de guerre. Cela semblait être une sorte de plan glorieux. Mais vous pouvez imaginer ce qu'ont pensé les marins allemands au sujet de ce plan. Il leur était demandé de faire une mission suicide. Ils ont fait une mutinerie. Ils refusent de quitter Harbor. Cela s'est répandu dans toute l'Allemagne. Ville après ville, les gens ont commencé à descendre dans la rue. Et cela a culminé à la date du 9 novembre 1918. Cela s'est passé particulièrement à Berlin. Les ouvriers ont quitté les usines, les femmes et les hommes, les personnes âgées et les jeunes, les blessés de guerre, les étudiants. Tout le monde a pris le chemin de la rue et a marché silencieusement. Ils se sont tenus en face de la caserne. Les portes étaient fermées et à l'intérieur de la caserne, les soldats visaient de leurs armes le peuple. Mais les soldats étaient usés par 4 années de guerre. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée d'attaquer leurs propres gens du peuple. Ils ont donc ouvert les portes et jeté leurs armes et ont rejoint les rangs de la protestation. Et les officiers allemands se sont rendus. La conséquence de cette protestation, le Kaiser Wilhelm se retire. Un dictateur a été ôté. Et cela marque la fin de la monarchie. Ce que démontre cet article du Time Magazine, c'est la connexion entre la révolution allemande et ce qui s'est passé en 1916. Adolf Hitler,
Lorsqu'il utilise cette date, car il la voit comme un jour où l'Allemagne a été trahie, il est peu probable qu'il s'agisse d'une histoire vraie. Il utilise cette date comme la colonne vertébrale de la propagande nazie. Il se décrit comme étant lui-même le Christ. Il parle de son sentiment de trahison. Il est passé par l'agonie de Gethsémani. Il est mort, puis ressuscité en tant que politicien. Une personne qui était sur le point de sauver son pays. Même si cela a pris du temps, il parle du 9 novembre comme son réveil spirituel, politique. En 1927, ce récit a été écrit dans ce qui est devenu le culte de la personnalité d'Hitler. La colonne vertébrale de la propagande. Il a été nommé le jour fatidique de l'Allemagne, connu sous le nom de Schicksalstag. C'est plus dur à dire ici de le dire dans un autre pays. Nous devons l'apprendre l'allemand. Ce jour fait partie de leur croyance. C'est le jour où Hitler a fait une démonstration. C'est le jour où il a organisé la persécution des Juifs. Et quand il est parvenu au pouvoir, il a fait de ce jour un jour férié. En 1923, le 9 novembre, il a tenté de prendre le pouvoir par la force militaire. Il a pensé prendre le pouvoir en Allemagne de la même façon que l'avoir pris Mussolini en Italie. Et c'était particulièrement pour cette commémoration ou cette tentative qu'ils ont fait de ce jour un jour férié national. Cela est devenu une partie importante dans la propagande allemande pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais aucun n'a influencé 1989. Donc le 9 novembre 1918, le Kaiser a abdiqué. Dans les journaux du 10 novembre, il était écrit que le matin du 9 novembre, tout était là. En place, mais le soir du 9 novembre, tout avait disparu. Quand cela s'est produit, plusieurs partis politiques ont commencé à se battre pour le contrôle. Il y a plusieurs factions qui ont déclaré prendre le contrôle de l'Allemagne. L'un de ces partis se nommait le Spartakiste. Ils ont passé les derniers mois de 1918 à préparer une contre-révolution. Elle a commencé en 1919, en janvier, et a duré quelques mois,
jusqu'à mai environ. Et cela est connu comme étant la guerre civile allemande. J'aimerais faire la déclaration que la guerre civile et la révolution sont des termes interchangeables. Pour simplifier, je parlerai de cela comme étant une révolution et une contre-révolution. Tout d'abord, une révolution qui renverse un gouvernement. Puis, après la révolution, il y a une contre-révolution contre le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Le magazine Time ne peut pas faire ce que nous pouvons. Ils ne peuvent pas voir que la révolution n'est pas finie. Mais à partir de notre étude sur le point du milieu, nous pouvons voir que 2016 n'est pas notre fin de temps de grâce. Par conséquent, ce n'est pas la fin de la révolution, car la révolution se finit le 22 octobre 1844, le point final. Le 22 octobre 1844, comme l'automne, qu'on superpose avec 1865 et 1799. Donc, lorsque le Time Magazine voit le 9 novembre 2016, c'est le seul 9 novembre avec lequel ils peuvent le comparer. Et je crois que la seule raison pour laquelle nous voyons que ces dates qui se répètent, c'est pour le bienfait des Néthiniens. Ce n'est pas nécessairement pour nous. De sorte qu'ils peuvent voir le 9 novembre en 2016. Ils peuvent comprendre qu'ils sont en train de répéter l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et le gouvernement américain, comme cela l'a été depuis des siècles, vient juste d'être renversé. Cela donne aux Néthiniens un message. Nous pouvons, prophétiquement, nous pouvons voir que ce 9 novembre marque la fin de la révolution en 1918, ce qui nous amène jusqu'à la fin de la révolution qui est notre fin de temps de grâce et pas 2016. J'aimerais que nous considérions deux autres révolutions. La prochaine nous amène à une année avant la révolution russe. Cela se passe également dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ça se passe à l'intérieur de la Russie. Là encore, les personnes sont lasses de la guerre. Et le 8 mars 1917, elles marchent dans la rue. Et dans les premières phases de la Révolution, elles ont renversé le Kaiser. Cela se passe sur une période de temps. Nous pouvons également voir la fin de la monarchie. Si nous amenons cela au 11 novembre, en septembre, nous avons une bonne idée à quoi ressemble la 7e tête. Déjà sous George Bush et son nouvel ordre mondial.
que ce soit le père ou le fils. Le 8 mars 1917, la révolution commence et renverse le gouvernement. Et se poursuit sur ce qui est connu comme étant la révolution d'octobre. Et nous voyons le placement de Lénine, l'établissement d'un dictateur. Nous l'appelons la révolution d'octobre, connue sous l'octobre rouge. Mais dans cette histoire, la Russie continuait à utiliser le calendrier julien. La plupart des pays avaient déjà opté pour le calendrier grégorien. Les États-Unis utilisaient depuis 1750 le calendrier grégorien. Mais les Russes sont parmi les derniers à avoir changé. Ils utilisaient encore le calendrier julien. Et dans cette histoire, le calendrier grégorien que nous utilisons de nos jours, ce n'est pas la révolution d'octobre, mais la révolution de novembre. Et cela a eu lieu le 7 et le 8 novembre. Elle a commencé le 7, mais ils n'ont pris le palais d'hiver qu'aux premières heures du 8 novembre. J'aimerais que nous indiquions que c'est uniquement le 8 novembre qu'ils ont pris le palais d'hiver pour établir leur gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant devienne dictateur? Qu'est-ce qui a fait que Lénine devienne un dictateur en 1917? Ce n'est pas le fait que le 8 novembre, mais qu'il l'a fait le 9 novembre. J'aimerais que nous notions que dans le calendrier grégorien, il s'agit du 9 novembre. Dans le calendrier julien, il s'agit du 27 octobre. Cela devient important. Le 9 novembre, Vladimir Lénine a publié son décret sur la presse. Il dit, puisque notre nation est dans une situation si difficile, il nous faut prendre quelques mesures de protection. Nous comprenons que ça va à l'encontre de la liberté de la presse. Je vais paraphraser. Mais j'aurais voulu que vous trouviez son décret et que vous le lisiez pour vous-même. Ce qu'il dit, je suis le gouvernement des ouvriers et des gens. J'aimerais vous dire, la presse est une arme libérale, un outil libéral qui est contrôlé par les riches pour manipuler les personnes, pour empoisonner leur esprit avec des fausses informations. Vous ne pouvez pas croire ce que vous lisez dans les journaux. Cette presse, contrôlée par les globalistes riches, est une arme puissante contre les ouvriers et les gens ordinaires. C'est un principe fondamental que la presse doit être libre. Mais dans un tel dangereux contexte politique,
Nous ne pouvons pas donner à nos ennemis globalistes des bombes et des machines à feu. Et cette presse, qui est le plus grand ennemi des gens, nous ne pouvons pas leur permettre de la posséder. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la presse, c'est la fausse information. Elle est contrôlée par les riches, que c'est la plus grande menace, le plus grand ennemi des gens ordinaires. Il croit en la liberté de la presse, mais en raison de la crise, la presse doit être restreinte temporairement. Et quand la presse cessera de partager des fausses informations, et recommencera à obéir à la loi, alors nous lui redonnerons une quantité de liberté progressive. Ce qu'il a fait, en utilisant toutes ces raisons, il a commencé à imposer des restrictions sur la liberté de la presse. Il dit que la presse déforme les faits. Donc la sédition est à l'origine d'actions criminelles. J'aimerais que vous notiez que cela est le langage de Donald Trump, de Steve Bannon, de ceux qui sont avec lui. Ils appellent la presse libre le plus grand ennemi des gens ordinaires. Elle est contrôlée par ces globalistes riches, que c'est une fausse information qui empoisonne l'esprit des gens. Tout s'emboîte parfaitement avec ce que la Russie a essayé de faire, quand ils ont tenté d'empoisonner la source d'information, dans la mesure où les gens ne peuvent prendre des décisions raisonnables. À cet égard, Trump et Poutine font la même œuvre. Et j'aimerais suggérer que cette œuvre, c'est de cette œuvre qui a fait de Lénine un dictateur. Et cela nous donne un indice sur ce que Donald Trump aimerait introduire. C'est l'histoire de la révolution russe, suivie d'une période de préparation. Puis en 1918, l'année qui suit, jusqu'à 1922, la Russie est engouffrée dans une contre-révolution. Connue sous le nom de la guerre civile russe. Mais j'aimerais conserver ce terme de façon cohérente, et cela est connu sous la terreur blanche. J'aimerais que nous ayons un autre regard de la Révolution française. Vous pouvez la voir comme une seule révolution. Mais vous pouvez également parcourir cette histoire et voir qu'elle se passe en deux actes à l'intérieur d'une seule révolution.
Il s'agit aussi d'une révolution et d'une contre-révolution. Elle commence en 1789. Donc, juste pour résumer, nous rappeler, nous avons appliqué la Révolution française, ainsi que cette histoire, donc du 11 septembre à 2019. C'est une seule révolution. Mais prise sous un autre angle, elle se présente en deux parties, deux moitiés, coupées au milieu. Elle commence en 1789 sous les Jacobins et s'étend jusqu'en 1794. Voici la Révolution sous les Jacobins et elle est connue sous le règne de la terreur. Vous avez peut-être entendu parler du chef des Jacobins, Robespierre. En 1794, il est renversé et tué. Cela est connu sous le nom de la réaction thermidorienne. Dans notre calendrier, c'est le 27 juillet 1794. Cela a allumé la contre-révolution. Premièrement, il y a une période de préparation. Et l'année suivante, 1795, une contre-révolution commence, qui s'étend jusqu'à la fin de cette période en 1799. C'est sous les Jacobins. Donc c'est sous les Jacobins, c'est sous les monarchistes. Deux parties. Les révolutions, les dirigeants sont renversés, puis on voit une contre-révolution jusqu'à la fin de cette période. Cette histoire avec le renversement de Robespierre et les chefs de son gouvernement a mis fin au règne de terreur le 27 juillet. Mais pour les Français, dans cette histoire, ils n'utilisent pas notre calendrier. Ils ont tenté d'ôter Dieu de leur société. Ils ont introduit leur propre calendrier. C'est la raison pour laquelle cet événement est connu sous la réaction thermidorienne. Le mois de Thermidor est le 11e mois dans leur calendrier révolutionnaire. Le 27 juillet dans le calendrier grégorien, dans leur calendrier révolutionnaire, est le 9 de Thermidor, le 9e jour du 11e mois. C'est l'une des choses qui m'émerveille. Ils ont décidé d'ôter Dieu de leur société. Rappelez-vous de ce que nous avions dit en parlant du roi du Sud. Ils rejettent à la fois Satan et Dieu. Ils vont faire la guerre des deux côtés.
Ils vont faire la guerre à la fois à l'Ancien et le Nouveau Testament et à la papauté. Quand ils ont décidé d'enlever Dieu de leur société, et les Jacobins ont essayé de le faire par l'introduction de leur propre calendrier, Dieu a signé leur rejet. Il a signé de son nom avec leur propre calendrier. S'ils voulaient introduire un calendrier, c'est bien, mais il va apposer sa signature sur ce calendrier aussi. Et le 9e jour du 11e mois, ils ont été renversés. C'est la fin de Robespierre. Lorsque nous voyons ce schéma répétitif des révolutions, sans l'ombre d'un doute, nous pouvons aller dans cette histoire et faire des applications. Mais c'est cette colonne du milieu que j'aimerais souligner. Nous avons déjà identifié de la fin de la guerre civile ou de la révolution coïncide avec le 22 octobre 1844 ou notre fin de temps de grâce, et cette date, c'est le 9 novembre 2019. Elle indique une période de préparation. Et en 2020, on peut marquer une contre-révolution. Et c'est cette colonne du milieu que j'aimerais que nous voyions la répétition de l'histoire. Nous pouvons parvenir à l'année de façon différente. Je vais en parler de quelques-unes dans un instant. Mais lorsque nous parlons de la date du 9 novembre, c'est l'une des façons dont nous pouvons le faire. Je pense l'une des plus fortes. La répétition de l'histoire. Il y a encore quelques autres pièces du puzzle que j'aimerais placer. Nous avons vu de la guerre civile américaine. Qu'en est-il de la révolution américaine? Si vous pouvez vous rappeler là où nous avons parlé de 4 lignes et la relation entre Boston, Concorde et Exeter. Nous avons introduit dans cette étude la révolution américaine et la bataille de Lexington et de Concorde. Et j'aimerais nous rappeler que 2019 est notre fin de temps de grâce. C'est Boston. Il y aura une augmentation de la connaissance et d'une formalisation du message, puis un test à Panium. 2020, nous indiquons Concorde et le commencement de la révolution américaine. Juste cette colonne, on voit la répétition de l'histoire. La révolution et la contre-révolution. On indique 2020 étant le commencement d'une nouvelle période révolutionnaire. S'il nous faut traiter les nombres de la même façon que nous avons fait avec les 2520, nous pouvons prendre une histoire complètement prophétique
avec le nombre 490 et on peut les couper. Donc nous prenons les 2520 et cette histoire prophétique et nous les coupons en deux parties, 1260. Nous pouvons faire la même chose avec les nombres qui sont issus de ce nombre. Les 126, qui couvrent une certaine période de l'histoire, et nous pouvons les diviser en deux périodes de 63. S'il fallait qu'on prenne cette période prophétique et la couper en deux, cela nous amènerait dans deux périodes de 245 années. S'il nous fallait revenir de 2020, 245 années, cela nous ramènerait à 1775. Le commencement de la Révolution américaine, la bataille de Lexington et de Concorde. Alors comment plaçons-nous la Révolution américaine dans la Révolution américaine? C'est comme un chiasme. Dans l'histoire, premièrement, nous avons la Révolution qui établit le gouvernement. Puis vous avez la guerre civile. Dans notre histoire, nous avons la guerre civile, puis la Révolution. Par conséquent, la Révolution américaine, en application, est après la guerre civile américaine. S'il nous fallait les traiter totalement indépendamment et faire des applications, nous verrons qu'elles s'adaptent à la même structure. 2019, la préparation. 2020, Boston, Concorde, Lexington et Concorde, contre-révolution. Nous parvenons à cette conclusion de différentes façons. Par rapport à ce que nous avons des autres périodes de révolution. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait intentionnellement, mais ça s'adapte à la même structure. Du 11 septembre à 2019, il y a une guerre civile qui se termine. La mort et l'établissement d'un dictateur. Une période de préparation avant une contre-révolution, démontrée par Lexington et Concorde. J'aimerais vous rappeler cette bataille. 273 personnes sont mortes du côté britannique. Toutes ont la même structure. J'aimerais prendre un fil. C'est de cette façon que nous pouvons voir la mort d'un dictateur.
et en même temps sa mise en place. Quand nous avons étudié Acte 27, nous avons été à la loi du dimanche. Nous sommes allés à la loi du dimanche et nous avons dit que ce n'est pas une loi du dimanche dans la ligne du navire, mais c'est la fin du temps de grâce. Je ne veux pas que vous soyez confus, mais dans la ligne des 144 000, il s'agit de la loi du dimanche. Mais pour les institutions, c'est la fin du temps de grâce. Et ce que nous avons vu, c'est la fin des USA, la fin de la 6e tête, la mise en place de la 7e. Donc là, c'est la 6e, et là, c'est la montée de la 7e. Et nous avons discuté de ce à quoi cela ressemble. Est-ce que la 7e tête, c'est l'ONU que nous voyons aujourd'hui? Non, cela ne peut pas l'être. La 7e tête, ce sont les États-Unis. Voici les États-Unis, la 6e tête, et voici les États-Unis, la 7e tête. Mais elle prend des caractéristiques différentes. Nous voyons différentes étapes de son cycle de vie. Tout ce que nous marquons à la fin du temps de grâce. Nous aurions pu aller dans notre fin de temps de grâce et voir le renversement de Donald Trump. Nous savons que c'est la bataille de Raphia et que c'est la fin, la mort d'un dictateur et la montée d'un dictateur. Il s'agit de Trump, 6e tête, et voici Trump, 7e tête. Mais les différentes histoires nous enseignent la même chose que nous enseigne celle-ci. Ce sont les différentes phases de son cycle de vie en tant que président. À quel moment Donald Trump est-il devenu un dictateur? Bien avant la loi du dimanche. Il est devenu dictateur avant 2019. Il est devenu dictateur en 2016. Mais il est restreint. S'il veut introduire la loi du dimanche, il doit entrer dans un nouveau cycle de vie. Voici les États-Unis, mais voici aussi les États-Unis, mais moins restreints. Une superpuissance mondiale. Ce sont les États-Unis après 1989. C'est Donald Trump dans cette histoire et comme dans celle-ci. Mais là, il est moins restreint en tant que dictateur. C'est le même schéma, tout comme la 6e et la 7e tête. Les États-Unis tous deux sont détruits, sont tués, mais possèdent beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne n'en avaient auparavant. C'est une année difficile pour Donald Trump, la bataille de Raphia. Mais tout comme la mort d'un dictateur, tout comme Kaiser William, Abraham Lincoln, Robespierre, c'est aussi la montée d'un dictateur qui a moins de restrictions. Napoléon, Lénine, Hitler, ils symbolisent tous Trump.
mais ils peuvent le représenter à différentes phases de son cycle de vie en tant que président. Voici la fin d'une dictature et la montée d'une nouvelle forme de dictature. Il a été un dictateur depuis 2016, mais il n'a pas encore pu renverser les institutions qui le restreignent. Ses propres alliés, il n'a pas encore renversé l'ONU, ou le roi du Sud. Cela se passe progressivement. Quand nous allons dans nos révolutions, il s'agit de la mort d'un dictateur, mais également l'établissement d'un dictateur. Voici les histoires révolutionnaires que nous étudions pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment dans le gouvernement américain. Et nous pouvons voir l'histoire répétée du 9 novembre. Il y a un autre 9 novembre dans l'histoire allemande. C'est l'histoire de 1848 et de Robert Blum. Dans cette histoire, c'est 1848, le 9 novembre, et Robert Blum est exécuté. Il est renversé. Ce n'est pas la fin de la révolution, mais c'est la fin symbolique. Ce n'est pas la fin symbolique, c'est la fin littérale. 1799, 1865. Mais dans celle de Robert Blum, le 9 novembre est symbolique. Dans cette histoire, si nous la prenons comme une période, les révolutions de 1848 arrivent 2 ans avant 1850. 1850, c'est le grand cri. S'il fallait le retracer en arrière, 1846, 1844, j'aimerais faire une suggestion. Nous avons 3 9 novembre dans notre histoire. 1989, 2016, 2019. Nous devons les comprendre dans leur contexte pour comprendre ce que nous enseigne cette parabole. En 1850, c'est le grand cri. Si nous la traitons comme une parabole et la zoomons, quand est-ce était notre grand cri? En 2018. 2 ans auparavant, nous avons 2016. Ça représente le 9 novembre. C'est la fin symbolique d'une révolution, avec l'élection de Donald Trump. La date est faite. 1846, 2014, 1844, 2012. Nous avons une nouvelle parabole. 1844, il y a un groupe de personnes dans le mouvement millérite qui vont vers les dirigeants de ce mouvement, disant nous avons une vérité qui n'est pas conventionnelle, qui va à l'encontre de vos traditions, et vous devez nous écouter. Et ce petit groupe de croyants millérites ont introduit le message du sabbat aux dirigeants millérites. Et les dirigeants l'ont rejeté.
2012, un petit groupe dans notre mouvement a amené un message aux dirigeants qui allaient à l'encontre de leur tradition. Et ils l'ont rejeté. Si vous voulez voir un désappointement dans notre histoire, il a déjà eu lieu 7 ans auparavant. Le désappointement a été le rejet du sabbat, le rejet du temps. Puis vous voyez que ce message est présenté. Quand nous l'alignons avec l'histoire des Millérites, cela crée une autre parabole. Et le 9 novembre 1848 est 2016. 1848, c'est une révolution qui devient une fin symbolique de 2016. Mais elle ne se termine pas avant Raphia. J'aimerais passer du temps pour inclure d'autres dates que nous utilisons pour nous amener non seulement au 9 novembre, mais en 2019. Nous faisons référence à quelques-unes. Mais il y en a deux particulièrement que j'aimerais que nous voyions. Quelques-unes, et probablement celles sur lesquelles j'aimerais souligner, c'est le 9 novembre 1989 et l'autre le jour où nous avons dessiné cette ligne. Par conséquent, nous en avons déjà parlé. Le 9 novembre 1989, particulièrement autour de minuit, toutes ces frontières sont ouvertes. Il s'agit de 30 ans, de 1989 à 2019. Lorsque nous superposons cela sur la vie de Christ, de la naissance au temps de la fin, les 30 premières années de la vie de Christ. Je cite de TMK 155.3. Elle dit, Jésus était notre exemple en toutes choses. Il était un travailleur sérieux et constant. Il a commencé sa vie d'utilité dans l'enfance. À l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires de son père. Entre 12 et 30 ans, il a mené une vie d'industrie active. Donc de la naissance à l'âge de 12 ans, cela nous amène à 2001. Il grandit, se développe. Mais ce développement, c'est une croissance parfaite. De 2001 à 2019, cela fait 18 ans. À l'âge de 12 ans, nous comparons et contrastons les premières 30 années de la vie du Christ avec ce mouvement. C'est une période d'industrie active. Et quelle est cette industrie ? C'est sa construction. Nous parlons de cette période comme une construction du temple.
Premièrement, la croissance to the age of 12, jusqu'à l'âge de 12 ans, and then a life of active industry. puis une vie d'industrie active. The age of 30, À l'âge de 30 ans, he was baptized. il a été baptisé. The reason for his baptism La raison pour son baptême, at 30, à l'âge de 30 ans, because as a parable, parce qu'en raison de la parabole, was following the path of a priest. il suivait le chemin des prêtres. This is the story of a priest. Voici l'histoire d'un prêtre. At 30 years of age, À 30 ans, a priest has finished training and he commences his work. un prêtre a fini sa formation et commence son œuvre. So he goes from active industry Donc il entre dans une industrie active to being baptized at 30, pour être baptisé à l'âge de 30 ans. and then he begins public ministry. Puis il commence son ministère public. I want us to remember, J'aimerais qu'on se souvienne when do we go to the Levites? à quel moment allons-nous vers les Lévites. It's not at Raphia. Ce n'est pas à Raphia. We don't go to them until Panium. Nous n'allons pas vers eux, pas avant Panium. So we don't go straight into public ministry at Raphia. À Raphia, nous n'entrons pas directement dans un ministère public. I want to remind us, J'aimerais vous rappeler, neither did Jesus. tout comme Jésus, He went into the wilderness il s'est rendu au désert for 40 days durant 40 jours and experienced Jacob's time of trouble. et il est passé par l'expérience du temps de trouble de Jacob. Ellen White says he began his life of public ministry. Ellen White dit qu'il a commencé sa vie de ministère public, Before ministry was the wilderness. mais avant le ministère, il y a eu le désert. You have to be 30 years old Il nous faut avoir 30 ans avant before you begin that work. de commencer cette œuvre. And if we're priests, Et si nous sommes des prêtres, that 30 years is 1989 to 2019. ces 30 ans couvrent de 1989 à 2019. Not just the year but the date. Pas seulement l'année, mais la I want date, to le remind jour. us of one other thing. J'aimerais vous rappeler une autre chose. We're just going to look at one more and then we'll close. Nous regardons à une dernière chose, puis nous allons clôturer. We said 2019 is close of probation. Nous avons dit 2019, c'est la fin du temps de That's grâce. if you're a priest. Si vous êtes prêtre, If you're a Levite, it's your Sunday law. si vous êtes lévite, il s'agit de votre loi du dimanche. In Millerite history, Dans l'histoire des Millérites, there's 3 particular dates il y a 3 dates particulières that you can use to demonstrate a Sunday law. que nous allons utiliser pour démontrer la loi du dimanche. I'll give you a reference from A.T. Jones. Je vais vous donner une référence d'A.T. Jones. 1893, A.T. Jones. 1893, A.T. Jones. I'll just paraphrase. Je paraphrase. He says in 1863, Il dit en 1865, there was an organized movement il existait un mouvement organisé of the evangelical churches des églises évangéliques to persuade the US government to recognize the Christian religion. pour persuader le gouvernement américain de reconnaître la religion chrétienne, To recognize a Sunday Sabbath pour reconnaître un dimanche sabbat and to declare that the United States is a Christian nation. et pour déclarer que les États-Unis sont une nation chrétienne. So first of all, Donc premièrement, he speaks of 1863, il parle de 1863, the next paragraph. le paragraphe suivant, 1888, 1888, Senator Blair introduced a bill le sénateur Blair a publié une loi caused for the securing of Sunday as a day of rest. pour publier une loi pour assurer le dimanche comme jour de repos. 1888. This was written in 1893 Cela est écrit en 1893 because there's a third crisis parce qu'il y a une troisième crise that causes him to speak before Congress qui l'amène à parler devant le Congrès
because they're trying to secure Sunday again. parce qu'ils essaient de nouveau de mettre en place un dimanche. We often speak of 1863 and 1888. Nous parlons souvent de 1863 et de 1888. A third attempt in 1893. Pourtant, il existe une troisième tentative en 1893. 1893 1893 2019 à 2019, is a 126. c'est un 126. 1888 1888 to 2014 à 2014, is a 126. c'est un 126. This is a Sunday law. C'est une loi du dimanche. This is a Sunday law. Et là aussi, c'est une loi du dimanche. 1893. 1893, A.T. Jones spoke before Congress A.T. Jones prend la parole devant le Congrès and protested the coming together of church and state. et proteste contre le rapprochement de l'Église et de l'État. From 2019 À partir de 2019, backwards, si on remonte en arrière, 490 years, 490 ans, 490 Jahre von 2019 zurück. takes you to a whole chapter of the Great Controversy. cela nous amène dans tout le chapitre de la Grande Controverse. 1529 1529 is the protest of the princes. est connu comme étant la date de la protestation des princes d'Allemagne. Take that chapter of the Great Controversy and read it. Je vous prie de prendre ce chapitre dans la tragédie des siècles et de le relire, Present truth. car c'est la vérité présente. When we say 2014 was a Sunday law, Quand nous disons que 2014 est une loi du dimanche, when we say church and state is coming together, quand nous disons que l'Église et l'État s'unissent, we're repeating this history. nous répétons cette histoire. This is what gave Protestantism their name. Ce qui a donné au protestantisme leur nom. When the princes protested church and state. Quand les princes ont protesté contre l'Église et l'État, Als die Fürsten von dem Zusammenkommen von Kirche und Staat protestiert haben. 1893. 1893, A.T. Jones protested church and state. A.T. Jones a protesté contre l'Église et l'État. Dass sie zusammenkommen, protestiert. We should go back into his articles and read its present truth. Nous devrions retourner dans ces articles et lire, car ils sont vérité présente. And it's telling us what we should be recognizing today and protesting. Et il nous dit ce que nous devrions reconnaître aujourd'hui et protester. We can bring quite a few dates to 2019. Nous pouvons donner quelques dates pour 2019. November 9, 1938. Le 9 novembre 1938, Kristallnacht. la nuit de cristal. It's 81 years to 2019. C'est 80 années avant 2019. 81 is a symbol of midnight. Le nombre 81 est un symbole de minuit. We can bring persecution. Nous pouvons introduire la persécution. We can bring the fall of the Berlin Wall. Nous pouvons y introduire la chute du mur de Berlin. There's multiple stories, Il existe plusieurs histoires, parables, des paraboles. but our strongest ones Mais notre argument le plus are fort, these stories. ce sont ces histoires. The Millerite history. L'histoire des Millérites. We're not taking one date. Nous ne prendrons pas une date, It's a sequence of dates. c'est une séquence de dates. We're taking the whole history. Et nous prenons toute l'histoire. We're going to here. Nous allons aller ici, Take the whole history. protestation des princes, et prendre toute l'histoire. 1521, Is the Ottoman attack on Belgrade. c'est l'attaque ottomane sur Belgrade. This is where they begin. C'est là qu'ils ont commencé. 1529 1529, is where they end. c'est là qu'il se finit. 1521 is a midpoint. 1521 est un point du milieu, Takes you to Belgrade. qui nous amène à Belgrade, The Ottoman Empire begins to attack the west. là où l'Empire ottoman commence à attaquer l'ouest. 1529. 1529, It's not Belgrade. ce n'est pas Belgrade. I just want us to find that one. J'aimerais trouver celui-là. Vienna. Vienne. First Belgrade. Premièrement Belgrade, They start. où ils commencent, Then Vienna, they're restrained. puis Vienne, où ils sont restreints. We're taking that whole history and we can bring it into our own. Nous prenons toute cette histoire et nous l'introduisons dans la nôtre. But we
can't just calculate that with numbers. Et on ne peut pas calculer cela uniquement avec des nombres. This one Celui-là is based on the midpoint. est basé sur le point du milieu. This one Celui-là is based on the 490. est basé sur les 490. Belgrade, Vienna. Belgrade et Vienne. The beginning and then the restraint Le commencement puis la restriction of radical Islam. de l'islam radical. 9/11 they attacked the West. Le 11 septembre, ils ont attaqué l'Ouest. 2019 they restrained at Vienna. 2019, ils sont restreints à Vienne. Earlier this year, Au début de cette année, Oder schon in diesem Jahr, früh in diesem Jahr, ISIS lost the last piece of its territory. l'État islamique a perdu son dernier bout du territoire. They've had territory sie hatten Son dernier bout de territoire. since 2014, seit 2014. Depuis 2014, ils possédaient des territoires. Aber der Westen L'Ouest a hat été ihn repoussé. zurückgepusht. and it was earlier this year Und, Et c'est au début de cette année früher in diesem Jahr they lost their last piece of territory. qu'il a perdu son dernier bout de territoire. They can no longer remain a caliphate. sie Il ne können peut nicht plus mehr- être un califat. sie können kein Kalifat mehr sein. They have no land. Il n'a plus de terre. They're restrained. Ils sont restreints. We are fulfilling a prophetic history. Wir tun Nous répétons une histoire Geschichte, prophétique. Wiederholen. Not all Oder of it. erfüllen. Not all of it takes us to November 9. Nicht Ce ne sont alles pas toutes les histoires qui nous ramènent au 9 It novembre. shows us the course of the whole year, Es Cela gibt, nous montre la es course zeigt de uns toute den l'année. ganzen Kurs des Jahres auf. and we're already seeing its fulfillment. Et nous avons déjà vu son accomplissement. We're already seeing tension between Russia and the United States. Nous avons déjà vu des tensions entre les États-Unis et la Russie. We're already understanding more and more. Nous comprenons déjà de plus en plus, We're already understanding more and more nous comprenons déjà de plus en plus that church and state have come together, que l'Église et l'État sont mis ensemble and we're protesting it. et nous protestons. We're already seeing the restraint of radical Islam. Nous voyons déjà la restriction de l'islam radical. I'm going to close. Je vais finir. I hope that you can see the end of the revolution, J'espère que vous pouvez voir la fin de la révolution and like a torchlight, comme une torche, like a flashlight, comme un faisceau lumineux. our focus is here. Notre centre d'intérêt se porte au 9 novembre, comme une torche qui éclaire, As others have described it comme les autres l'ont décrit, accurately, avec justesse. this is our focus. C'est notre point d'intérêt, That the light spreads, que la lumière s'étende, and although it dims, et que bien qu'elle s'assombrisse, we see also a little bit of what's coming. on voit un peu ce qui est à venir. We need more detail for that. Nous avons besoin de plus de détails pour cela. When we enter that dispensation, Quand nous entrons dans cette dispensation, the flashlight moves with us, la lumière de la torche avance avec nous, and we will see it more clearly. et nous verrons plus clairement. Until then, D'ici là, we need to be watching external events nous devons regarder aux événements externes and studying the prophecies et étudier les prophéties that are pointing to their fulfillment. qui dirigent vers leur accomplissement. If you kneel with me, we'll close in prayer. Agenouillez-vous avec moi, nous allons terminer par la prière. Dear Father in heaven, Cher Père thank Céleste, you for our blessings. merci pour tes bénédictions. Thank you that you shine the torch on this history, Merci d'avoir éclairé de la torche ces histoires, that we don't walk in darkness, de sorte que nous ne marchons pas dans les ténèbres, that we know just what's ahead of us, que nous savons juste ce qui nous attend, that we can take our steps with confidence. afin que nous puissions marcher avec confiance. I pray that you will give us more understanding, Je prie pour que tu nous donnes une plus grande compréhension and that you'll help us with our time, et que tu nous aides avec notre temps, with our personal worries and challenges, avec nos inquiétudes personnelles, nos défis, that we can be prepared. afin que nous soyons préparés. Thank you for your Sabbath day. Merci pour ton jour de sabbat. I pray this in Jesus' name. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.